7 erreurs à éviter lorsque tu commandes sur Alibaba. Salut à toi, bienvenue dans ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 erreurs que tu dois éviter lorsque tu commandes sur Alibaba. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire car dans cette chaîne, nous parlons de business en ligne, de e-commerce, de l'affiliation, de trading, de freelance, de crypto-monnaie. Nous parlons en général de comment faire pour générer des revenus passifs sur Internet. Alors, voici les 7 erreurs que tu dois éviter lorsque tu commandes sur Alibaba. Quand tu commandes sur Alibaba, il est crucial d'éviter certaines erreurs pour ne pas te faire arnaquer ou recevoir des produits de mauvaise qualité. Voici les erreurs les plus courantes à éviter. Erreur numéro 1. Ne pas vérifier la crédibilité du fournisseur. Commander auprès de n'importe quel fournisseur sans vérifier ses antécédents est une grosse erreur. La solution est de privilégier les fournisseurs certifiés, donc c'est-à-dire les fournisseurs qui ont le badge Verified Supplier ou Gold Supplier. C'est de consulter les avis clients et le nombre d'années d'activité sur Alibaba et de favoriser les vendeurs utilisant la Trade Assurance. Alors, comment tu peux vérifier tout cela? Si tu pars dans Alibaba, tu cliques sur la page produit, tu verras les éléments, l'option le badge Verified Supplier ou Gold Supplier et tu verras les avis clientèle et tu verras le nombre d'années que le fournisseur est présent sur Alibaba. Et tu verras aussi le symbole Trade Assurance. J'ai fait une vidéo, donc je t'invite à aller la regarder et dans cette vidéo, je donne 5 critères à vérifier pour pouvoir commander sur Alibaba. Et dans les 5 critères, il y a le badge Verified Supplier, il y a les avis clients, il y a la Trade Assurance. Donc tu peux aller regarder cette vidéo pour savoir comment repérer un fournisseur crédible, un fournisseur qui est vérifié sur Alibaba. Erreur numéro 2, ne pas demander d'échantillon. Commander en gros sans tester la qualité du produit est une grosse arnaque. Il faut d'abord, quand tu commandes, tu ne connais pas la qualité du produit. Qu'est-ce que moi je fais en général? Quand je vois un produit qui m'intéresse, je contacte le fournisseur, je discute avec lui sur le prix unitaire, sur la quantité dont je veux commander. Donc je demande le prix unitaire par exemple pour 1000 pièces. Mais je dis d'abord au fournisseur, je veux commander pour 1000 pièces. Mais il faut que je prenne une petite quantité, 10 pièces, pour pouvoir vérifier la qualité du produit avant de commander en quantité. Si tu commandes en quantité que le produit n'est pas de qualité, tu vas faire une grosse perte. Donc la solution, c'est de toujours demander un échantillon avant une grosse commande pour vérifier la qualité réelle du produit. Erreur numéro 3, payer en dehors de Alibaba. Alors, il y a certains fournisseurs qui vont te demander de payer par exemple à travers Western Union ou de payer directement par crypto ou en dehors de la plateforme. Ils vont te donner leur compte bancaire et te dire de faire le virement en dehors de Alibaba. Si vous faites cela, vous allez vous faire simplement arnaquer parce que vous pouvez passer par Alibaba pour pouvoir faire les paiements. Donc Alibaba, quand vous voulez commander par exemple, quand vous entendez sur le prix, qu'est-ce que vous allez faire? Vous demandez au fournisseur de vous envoyer le lien de paiement dans vos discussions. Donc, il va vous envoyer le lien de paiement. Et si vous cliquez sur le lien de paiement, on va vous proposer plusieurs options de paiement, soit par carte bancaire, soit par PayPal, soit par virement bancaire, ou il y a d'autres moyens de paiement. Il y a Alipay aussi, vous pouvez passer par Alipay aussi pour effectuer vos paiements. En passant par Alibaba pour pouvoir effectuer vos paiements, vous allez être protégé par la Trade Assurance. Donc, ça va protéger votre argent, ça va protéger votre matériel jusqu'à la réception de votre commande. Vous pouvez également passer par carte bancaire ou vous pouvez faire un virement sécurisé via Alibaba. Mais il faut toujours éviter de commander en dehors de Alibaba. Dans tous les cas, quand le fournisseur va vous envoyer le lien de paiement, vous allez voir toutes les options de paiement quand vous allez vouloir passer au paiement. Erreur numéro 4. Mal comprendre les frais cachés. Alors souvent, quand on voit un produit qui nous intéresse, on se dépêche vite de voir de quel produit il s'agit, de contacter un fournisseur qui peut fournir ces produits-là, de discuter, de trouver le prix unitaire et de commander. Mais il faut en réalité comprendre les frais cachés qui sont liés à l'expédition de ce produit jusqu'à ton pays de résidence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au fournisseur de t'envoyer un proforma détaillé avec le prix du produit, avec les frais de livraison, avec les taxes d'importation et les frais de douane estimés.
Erreur numéro 5, ne pas clarifier les détails du produit. Alors, il ne faut pas imaginer que le fournisseur va deviner le produit que vous voulez. Que le fournisseur va deviner exactement les caractéristiques du produit et il va vous fournir exactement le produit avec les caractéristiques que vous voulez. Donc, vous êtes obligé, il faut forcément détailler les caractéristiques que vous voulez au fournisseur pour qu'il puisse fournir exactement le produit avec les caractéristiques que vous voulez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de confirmer toutes les spécifications avant de payer. Donc, c'est de demander une fiche produit détaillée. Donc, et dans la fiche produit détaillée, vous allez avoir, si c'est un appareil électrique, vous allez avoir la puissance, vous allez avoir la tension d'alimentation, vous allez avoir les dimensions, vous allez connaître les certifications, les normes qu'ils ont utilisées pour pouvoir fabriquer le produit. Vous allez connaître le matériel, les matériaux utilisés. Donc, il est important de demander une fiche produit détaillée au fournisseur et de lui faire confirmer les spécifications avant de passer au paiement. Si vous voulez faire confirmer les spécifications dans vos discussions avant de passer au paiement, moi je conseille même de discuter même sur Alibaba. Si vous discutez sur Alibaba, puisqu'il y a le chat sur Alibaba, si vous discutez sur Alibaba, lorsqu'il y aura un problème, parce que les discussions sont enregistrées sur Alibaba, donc il y a une historique de discussion, il y a une historique de commande. Tout ce que vous avez fait sur Alibaba, il y a une historique, c'est enregistré. Donc après, s'il y a des litiges, si vous fournissez un produit qui ne répond pas aux caractéristiques que vous voulez, aux spécifications que vous voulez, voilà, vous pouvez vous plaindre auprès de Alibaba. Erreur numéro 6, commander en gros trop vite. Faire une grosse commande dès le premier contact est une erreur. La solution, c'est de commencer par une petite quantité pour tester la fiabilité du fournisseur. C'est de passer des commandes progressives après avoir validé la qualité. Donc, si vous lancez une grosse commande dès le premier contact, vous allez vous faire arnaquer. Même si vous ne vous faites pas arnaquer, vous pouvez perdre parce que le fournisseur peut se cacher derrière une société fictive, par exemple, qui est un revendeur et non pas un fournisseur. Donc, si vous commandez en grosse quantité avec lui, il est obligé d'aller négocier avec une usine pour pouvoir fabriquer. Donc, tout ça là, ça peut vous faire perdre du temps. Donc, la solution pour éviter tout cela, pour éviter tous ces désagréments, c'est de commander en petite quantité, de commander de façon progressive. Et lorsque vous validez la qualité, la fiabilité du fournisseur, vous pouvez passer une grosse commande. Erreur numéro 7, ne pas négocier les prix et les conditions. Donc, l'erreur numéro 7, c'est d'accepter le premier prix proposé. C'est-à-dire, quand vous partez sur la fiche produit du fournisseur qui est sur Alibaba, vous allez voir qu'il a mis un prix unitaire. Donc, il a mis un prix unitaire pour certaines quantités, pour par exemple de 0 à 10 pièces, et d'autres qui mettent par exemple 7 dollars. Maintenant, si tu veux commander de 10 à 100 pièces, tu peux mettre 5 dollars. Il faut éviter d'accepter ces prix. Il faut aller discuter avec le fournisseur à travers le chat et de négocier les prix, de négocier des réductions sur les grandes quantités, de négocier les délais de production et d'expédition et de négocier des garanties au remplacement en cas de problème. Si vous partez directement sur la fiche produit sans avoir discuté avec le fournisseur, vous lancez directement la commande, lorsqu'il y aura une erreur, lorsqu'il y aura des problèmes, lorsqu'il y aura des litiges, lorsqu'il y aura des produits défaillants, il vous sera difficile de retourner auprès du fournisseur pour pouvoir demander un remplacement parce que avant ça, vous n'avez pas discuté au préalable avec le fournisseur. Donc, il faut éviter ces erreurs-là. Comme conseil ou bonus que nous pouvons vous donner, c'est d'utiliser les services d'inspection d'Alibaba ou des entreprises spécialisées pour vérifier la qualité avant l'expédition si vous voulez faire une commande importante. Donc, si vous voulez faire une commande importante, il ne faut pas trop vite aller en besogne. Il faut contacter les services d'inspection de Alibaba pour pouvoir vérifier la qualité, la crédibilité, la fiabilité du fournisseur et la qualité des produits. Vous pouvez demander à des services tiers de faire ce travail-là pour vous. Les transitaires qui sont en général dans votre pays peuvent fournir ce service-là pour vous. En général, ils mettent en place des services en Chine qui permettent, par exemple, de pouvoir vérifier la fiabilité d'un client, la crédibilité d'un client, qui sont des services qui permettent même d'aller sur place
à l'usine pour vérifier la qualité du produit avant de vous permettre de passer la commande. Donc, vous pouvez voir vos transitaires même et leur demander s'ils peuvent vous fournir ce service-là. Eux, ils vont aller sur place dans les usines pour faire ce travail-là pour vous. Nous tirons vers la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et nous vous disons à bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous partageons des stratégies, beaucoup de stratégies sur le e-commerce, sur les business en ligne, sur comment faire pour générer des revenus passifs en ligne. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bye bye!